Des maths tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, quand je sculpte à la meuleuse, dans l'atelier, en général, ça donne ça. Je mets de la sciure partout et j'en suis recouvert. Alors bien sûr, j'ai un masque classique à cartouche. Ceux qui sont porteurs de lunettes comme moi le savent. En fait, le masque, quand il est posé sur le nez, là, il soulève légèrement les lunettes. Et ça brouille un peu la vue, c'est super gênant. En plus, quand je sculpte, j'ai souvent la tête vers le bas. Et les lunettes se retrouvent à pendre comme ça parce qu'elles ne sont plus collées au nez. C'est très gênant pour la vue. J'ai aussi la bonne idée d'avoir les cheveux longs avec ce truc-là. Et donc l'élastique, de mettre l'élastique du masque est assez gênant, assez compliqué. Enfin, ça devient vite pénible d'enlever, remettre le casque. Et pareil, on prend des projections dans les yeux. Donc il y a bien des surlunettes avec des surlunettes de protection avec un élastique, pareil, mais qui s'ajoutent au reste et qui, pareil, bougent un petit peu les lunettes, gênent la vue. Moi j'aime bien mettre le son. J'ai un casque, donc c'est une superposition de trucs. À chaque fois qu'on doit les enlever, les remettre et tout, c'est gênant. Donc pour la sculpture, je mets automatiquement le masque. Ça, il n'y a pas de souci, mais je dois avouer que pour d'autres travaux, si circulaires, ponçage ou autre, ça m'énerve un peu de mettre le masque et je passe cette étape là et je le regrette après parce que je sens que ça me prend sur les poumons. J'ai donc cherché vers les casques intégraux. Intégral. Mais non. Ah, je peux pas répondre. C'est mon père. J'appellerai après la vidéo. Ça m'a coupé. Qu'est-ce que je disais? Bon, j'ai oublié ce que je disais. Donc en fait, j'ai voulu essayer de réunir tout ça, la protection des yeux, du visage, les poumons, tout ça, en un seul. Et donc j'ai cherché vers les casques intégrales, comme on voit par exemple pour le tournage, on le voit beaucoup, c'est-à-dire un casque complet avec un tuyau qui va derrière et une cartouche, enfin un système dorsal avec le filtre. Bon, ils sont excellents hein, ces masques, mais pour moi ils ont un défaut majeur, hein, c'est le prix. Donc je n'y suis jamais passé, malheureusement, parce que ce que je vois sur les différentes vidéos montre que vraiment ils ont l'air pratiques, ils sont bien dégagés. Ah oui, parce que j'ai oublié de préciser que moi j'aime pas trop être serré, vous voyez, je suis toujours les manches relevées, j'aime pas avoir des cols serrés, je suis plutôt pieds nus, et le fait d'être avec un masque qui enferme comme ça, c'est une sensation que j'aime pas trop en fait. Et bon, même si un masque intégral, il va y avoir cette notion d'enfermement quand même, je pense qu'on est quand même plus libre au niveau du visage et que c'est moins contraignant, quoi. Et c'est cette semaine, comme ça, j'ai eu une idée lumineuse et je suis allé direct à Decathlon. En fait, je me suis rappelé de la pub pour les masques de plongée, les masques intégrales avec un tuba sur le dessus pour faire, je sais plus comment ils appellent ça, là, pour nager juste à la surface de l'eau avec la tête sous l'eau. Donc je vais aller directement à Decathlon en acheter un avec l'idée en fait, je vous montre. Voilà comment ça fonctionne. Le masque est comme ça. Et il y a un tuba. Enfin, du coup, je ne sais pas si on appelle ça un tuba. Qui vient se clipser là. Voilà, comme ça. Et donc, c'est un masque complet. Hein. Et il faut rester comme ça, la tête, juste la tête immergée. Et ça reste à l'air et ça permet de respirer tout en regardant les fonds. Et je me suis dit, mais c'est exactement ce que je recherche en fait. J'enlève ce truc-là, hein, cette partie-là. Je fabrique mon propre adaptateur pour y fixer une cartouche, la cartouche de mon masque classique. Donc j'ai fait un saut à mon atelier. Là. J'ai un masque avec deux cartouches, là, je sais plus, c'est un 3M, je crois, un truc comme ça. Qui a deux cartouches comme ça sur le côté, qui s'emboîtent et se tournent. Donc j'en ai pris une pour avoir les mesures. D'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il était temps de changer le filtre. Donc voilà, l'idée en fait c'est
on fait tout simplement un lien entre cette ouverture-là et la cartouche du filtre, ici. Donc, il n'y a pas 50 possibilités. Dans ce sens-là, on ne peut pas, parce que ici, il y a la tête. Je vous montre quand même ce que ça fait. Comme ça. Et donc, il faut donc avoir un dégagement, il faut garder ça là en dégagement pour pouvoir mettre la tête. Je voulais pas non plus quelque chose positionné comme ça. Donc j'ai choisi cette option là qui permettait d'avoir une longueur ici assez courte et puis quelque chose qui ne soit pas trop volumineux et qui, avec le poids, il ne va pas y avoir trop de porte-à-faux au niveau du poids, qu'on ne sente pas quelque chose d'un peu loin qui entraîne le crâne. Bon, après c'est super léger, hein, je dis ça. Donc voilà, l'idée en gros c'était, je fais un lien entre cette ouverture là et celle-là. J'ai commencé par faire des petites études de forme à l'imprimante 3D. Oui, j'ai oublié de préciser, hein, c'est à l'imprimante 3D. Donc j'ai d'abord fait plusieurs essais pour être sûr d'avoir les bonnes dimensions, vous voyez. J'ai imprimé juste l'empreinte de ce contour-là pour faire des tests, parce que bien entendu c'est pas parfaitement droit, c'est un peu bombé et tout. Donc voilà, j'ai imprimé plusieurs formes comme ça, et une fois que j'avais celle qui était la plus proche de l'embout, j'ai imprimé la même qui comporte en fait la partie ici. Comme ça. Voilà. J'ai commencé le projet par une bonne phase de test, comme ça, des allers-retours entre le modeleur 3D et l'imprimante 3D. Pareil pour la cartouche, pour l'empreinte de la cartouche, j'ai fait plusieurs tests. Bon, en réalité, il n'y en avait qu'un seul, hein. Ces deux-là, c'est juste que je m'étais planté dans la dimension. Mais voilà ce que ça donne là au niveau de l'empreinte. Et ça vient tout simplement s'emboîter comme ça. Et après on tourne, donc ça nickel. Une fois que j'avais le point de départ et le point d'arrivée, j'ai tout simplement créé une forme. Alors au début je voulais faire un petit truc un peu sympa avec une forme, des formes aérodynamiques pour correspondre un peu à ça. Et puis en fait mon niveau en Fusion 360 n'est pas encore au top. Donc pour l'instant j'ai fait vraiment une forme très primaire et ça m'a donc donné ceci. Donc l'impression un peu ratée, c'est pas super beau, mais au moins l'objet est fonctionnel. Donc je vous montre. Je fais pas une grande vidéo, hein, je vous montre juste le principe. Voilà. Attendez, que je vois ce que je fais quand même. Et voilà. Avec tous les essais que j'ai dû faire, j'ai complètement oublié que je voulais faire la forme en contact avec celle-là. Mais bon, c'est pas grave, je voulais quelque chose d'un peu esthétique qui aille vraiment en contact là. Ça fera l'objet d'une V2. Là, c'est vraiment purement esthétique parce qu'en fait, si vous voulez, il y a un joint ici, là. Comme ça, là, je vous remontre. Il y a un joint ici sur l'objet. Donc de toute façon, une fois que ça a dépassé le joint, c'est bon, l'étanchéité est faite. Je ne vois pas ce que je fais. Voilà. Donc je vous montre quand même l'objet. Après, on le met là. Comme ça, tout simplement. Et on clipse. Et voilà. D'une petite idée débile comme ça, on a un objet fonctionnel. Je trouve ça trop cool. C'est vraiment marrant. Alors, je vous spoil la fin de la vidéo, la conclusion. Pourquoi j'ai laissé l'étiquette et pourquoi j'ai laissé le plastique ici, parce qu'il y a un plastique de présentation. C'est tout simplement parce que, au final, je ne vais pas garder ce principe-là. Parce que, en fait, ce n'est pas fait pour les porteurs de lunettes. Je vous montre.
mes lunettes. Et je peux pas sculpter sans mes lunettes. Donc Decathlon propose bien un système de verre à clipser à l'intérieur pour corriger la myopie, en se rapprochant au plus près de la correction. Mais au final, je me retrouve quand même moi avec le problème que j'avais dès le départ. Déjà, j'ai pas envie d'investir dans des verres correctifs. Là, c'est une dépense. J'ai pas fait le devis sur le site, mais c'est une dépense qui va être assez importante à mon avis. Je vais pas me lancer là-dedans. Et puis surtout, le gros problème que j'ai avec ce masque-là, c'est qu'il est fait pour aller sous l'eau. Comme je vous disais tout à l'heure, moi j'aime pas trop être enserré en fait, être cloisonné dans quelque chose. Et là, ce truc-là serre tellement le visage que j'ai l'impression qu'une méduse s'est assise sur ma tête. Donc ça va pas du tout. Et puis surtout, le système élastique, qui est central comme ça, est en plein sur la cuche, là, enfin je sais pas comment on appelle ça. Donc du coup, pour moi, c'est pas du tout pratique. Je peux pas mettre mes lunettes, je me sens enfermé dedans. Et je peux pas mettre l'élastique. En plus, je trouve que j'ai une grosse tête. Donc là, c'est au réglage maximum. Et ça sert vraiment trop. Donc l'idée marche super bien, il n'y a pas de souci. En plus, il n'y a pas de buée, c'est étudié pour. Donc quand vous soufflez, ils expliquent ça dans la démo. Vous avez un système où l'air fait le tour ici et ressort. Donc il n'y a pas de buée sur la vitre. Ça marche super bien. Ils ont un deuxième modèle avec des ouvertures en face là, mais je n'ai pas voulu le prendre parce que je me suis dit que je sais pas trop comment fonctionne leur système, mais s'il y a une ouverture ici, je me suis dit peut-être qu'à un moment la sueur allait pouvoir rentrer. Donc voilà, ça marche super bien, l'idée est marrante. Mais moi je vais pas pouvoir l'utiliser, donc j'ai tout gardé, l'emballage et tout, pour pouvoir le rendre dès lundi, parce que ça coûte pas cher, c'est 25 balles, mais je m'en sers pas, donc ce serait 25 € gaspillés. Donc je peux pas vous faire de démonstration non plus, je sais c'est un peu bête de faire une démonstration, enfin de faire une vidéo sur un produit dont je peux pas faire la démonstration, mais voilà, j'avais envie de vous montrer l'idée, ça marche bien, franchement, de toute façon. Eux, ils ont étudié tout le masque pour aller sous l'eau et tout. Donc forcément, il y a l'étanchéité. Après, vous mettez juste le filtre à la sortie, à la place du tuba. Donc techniquement, ça fonctionne exactement comme sur les masques à cartouche officiels. C'est-à-dire que là, vous avez la valve qui est normalement derrière la cartouche. Et vous avez la cartouche ici qui est juste un peu plus loin. Donc le système est exactement le même que les masques classiques d'atelier. Bon alors bien sûr au niveau des normes ISO truc et euro machin, si un inspecteur regarde ça il va mourir de rire. Mais ça fonctionne. Puis pour le délire, si vous avez envie d'essayer, ça vous coûtera 25 €. Et puis si ça marche pas, comme vous faites comme moi, vous le rendez sous 7 jours, quoi. Alors le fichier, le modèle 3D, là, le STL, je vais le reprendre pour que ce soit plus propre, là, parce que je veux que ça aille en contact. Et puis je le fournirai un peu plus tard. Je le mettrai sur mon compte Instagram, enfin je ferai la news pour le mettre sur Thingiverse ou Culte 3D. Allez checker régulièrement mon compte Insta et puis vous verrez ça. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. C'était un petit délire qui m'est passé par la tête. Enfin non, très clairement, au début, je voulais vraiment l'utiliser comme un masque, mais du coup, comme pour moi, il n'est pas du tout pratique, je pense que déjà, tous les porteurs de lunettes qui regardent cette vidéo, si vous n'avez pas de lentilles, oubliez ça. Après, si vous êtes un peu claustro, n'aimez pas quand ça vous touche de trop près et tout, oubliez aussi. Donc voilà, ça restera un petit délire. Pour conclure cette vidéo, moi qui suis designer de formation et de métier à la base, donc le projet là, il est une bonne promotion pour les imprimantes 3D, ça c'est vraiment génial. C'est top de pouvoir se fabriquer un produit relativement rapidement. Alors moi j'ai un peu galéré parce que Fusion 360 n'est pas le logiciel que j'utilise
que j'ai toujours utilisé en tant qu'infographiste 3D. Donc j'ai un peu de mal à m'y mettre. Donc pour l'instant je suis encore en apprentissage, j'ai pas pu trop m'éclater sur la forme, elle est vraiment très sommaire et j'y ai passé beaucoup de temps. Mais normalement ce type de projet ça se fait assez rapidement en modélisation 3D et en impression 3D. C'est de l'ordre de 2-3 heures d'impression 3D. Donc c'est pareil, c'est un projet que vous pouvez faire dans la journée sans aucun problème, avec les phases de test et tout, tous les petits trucs comme ça là. Je crois que en résolution de 0,2 c'est du 20 minutes d'impression ça. Donc pendant que vous imprimez cette pièce là pour tester, vous modélisez l'autre à côté et puis vous avez une chaîne de production qui est franchement très efficace. L'impression 3D pour des créateurs c'est vraiment un outil dingue je trouve. Regardez là par exemple, vous voyez je suis en train de faire une figurine là, du Hulkbuster, donc là c'est purement décoratif on va dire. Et là, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous l'avez sûrement déjà vu. Ça c'est une voiture électrique que j'avais modélisée quand j'étais étudiant en design, donc il y a plus de 20 ans, un concours Peugeot. En fait j'avais fait un concept de roues boules, comme ça, qui sont des moteurs électriques, donc il y a 4 moteurs électriques, et la voiture se déplace comme ça dans tous les sens. Donc là c'est des surfaces vitrées en impression 3D, on ne peut pas faire de transparent, je l'ai fait en noir, c'est pas grave. Mais voilà, un projet qui depuis 20 ans ou 22 ans n'a toujours été que virtuel. J'ai pu l'imprimer, le peindre, et là je l'ai physiquement avec moi, je trouve ça dingue. L'impression 3D c'est vraiment un super outil. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein. J'ai fait la vidéo un peu vite comme ça à l'arrache. Si j'ai oublié de dire quelque chose et que je me rends compte pendant le montage, je le mettrai en bas dans la description. Allez, que la force créative soit avec vous. Kenavo. Bon alors surtout ne pas l'abîmer parce que je le rends demain. Oh la vache, une souris qui l'a bouffé. Le roi Merlin est à côté de Decathlon, hein. Je crois que demain je vais faire les deux. J'ai juste de le mettre, j'ai déjà chaud. Mais sinon c'est efficace, hein. Maintenant il faut que je trouve la photo que je vais faire pour la miniature. J'ai chaud.